Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, qui sont ascendant Lion, qui ont leur signe lunaire en Lion, quel que soit le signe solaire. Alors on va regarder justement ce qui s'y passe dans ce mois. Commençons par la tendance, l'énergie, la tempérance et le 8 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui s'assouplit, parce qu'avec ces énergies-là, donc là c'est les énergies qui vous entourent et qui vous accompagnent. Et là, cette tempérance avec le 8 d'épée, j'ai l'impression que là, on baisse la garde. J'ai l'impression que vous baissez la garde, que il y a une forme d'assouplissement par rapport à un mental, par rapport aussi à peut-être à des croyances, à des schémas. On repousse les barrières, on repousse les limites, ou plutôt elles fondent, elles s'effritent, ces barrières et ces limites. Donc là, il y a peut-être le chemin ici, l'idée d'être sur le chemin de l'expansion, de la compréhension, sur le chemin d'une forme d'acceptation et de libération au niveau du mental, au niveau des pensées et au niveau rapport aussi peut-être justement à certaines croyances que vous avez. Là, c'est une énergie aussi qui peut vous amener à être dans l'acceptation, dans l'accueil, peut-être aussi dans le pardon par rapport à soi-même. Ça peut aussi être par rapport à une personne. Mais en tout cas, j'ai cette idée qu'effectivement là, on a une forme une forme d'assouplissement. La tempérance ici, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste, qui se réharmonise. C'est une énergie de guérison aussi. Alors est-ce que c'est par rapport, si c'est dans un relationnel, tout ce que je vous dis, si ça vous parle au niveau d'un relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, c'est tout à fait possible. Voilà, mais en tout cas, l'énergie vient, oui, apaiser, vient tempérer, bien évidemment, vient, je pense, à vous permettre d'arrondir les angles, d'être plus souple, de ne plus être dans le refus, la confrontation ou l'opposition. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Alors, le côté positif pour vous les lions dans ce mois, l'aspect positif, 9 de coupe, bah oui, c'est pas étonnant de le voir là. Le 9 de coupe dans l'aspect positif, donc évidemment c'est renforcé, déjà l'aspect positif de cette carte est renforcé du fait que ça corresponde vraiment au côté positif de ce mois. Et l'aspect là, c'est vraiment une grande satisfaction. Il y a une grande réussite aussi peut-être. Il y a ça me parle de gratitude aussi, ça me parle de conscience de ce qui est, sur un plan émotionnel, ou par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Je vous sens être extrêmement touché par quelqu'un, par une situation, par un événement, par quelque chose. Mais touché par, je sais pas, je dirais par la grâce, il y a quelque chose qui vous illumine, le 9 de coupe, c'est vraiment surtout dans cette place-là. Là, elle est puissante, la carte. C'est un cadeau de l'univers, c'est comme si un vœu se réalisait. Comme si vous aviez fait un vœu, et que là, ce vœu se réalise. Et là, vous êtes dans la béatitude. Vous êtes impressionné, heureux, heureuse, dans la gratitude. Véritablement. Bon, on va voir, on va continuer. Alors, ce qui est à dépasser. Alors, on va regarder ce qui est à dépasser pour vous, les lions, dans ce mois. Le 5 de denier. Alors, ça peut être des peurs. Ça peut être des peurs, ça peut être aussi le fait que quelque chose ou quelqu'un vous manque. Et ça, il y a une forme de défi. L'univers vous envoie un défi par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui vous manque cruellement ou par rapport à quelqu'un qui vous manque beaucoup. Mais c'est aussi tout simplement l'idée de dépasser ses peurs. Parce que là, il va s'agir d'accepter. Il va s'agir ce mois-ci d'accepter. Ouais, c'est un rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le refus, le déni, la confrontation, l'opposition. Le défi pour vous, ça va être d'aller dans l'énergie opposée. Et on va vous y amener. Et il se peut que ça amène effectivement de l'anxiété, il se peut que ça amène des peurs. Parce que peut-être que vous allez sur un terrain inconnu, donc c'est une réaction totalement naturelle et humaine, et il se peut que ça génère des peurs. Donc ça, ce sera vraiment quelque chose à dépasser ce mois-ci. On regarde ici le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies. L'as d'épée. Le conseil qui vous est donné, soyez clair. Soyez clair avec vous-même. Soyez clair avec les autres, évidemment, mais soyez clair avec vous-même avant tout. Parce que, voyez, l'énergie du mois vous amène à travailler sur un schéma
une façon d'être, une façon de penser qui a été intégrée par le passé mais qui est obsolète aujourd'hui. Et le conseil qui vous est donné ici avec l'As d'épée, c'est de vous ouvrir quelque part à la nouveauté. Je ne serais pas étonnée d'avoir le pendu aussi dans votre tirage, parce que là, il y a cette idée de voir les choses autrement, sous un autre angle, de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir, de s'ouvrir tout simplement à d'autres possibilités, d'autres façons de penser, d'autres idées, ouverture d'esprit, voilà, c'est vraiment là. Le conseil qui vous est donné, oui, soyez dans l'ouverture, acceptez, portez attention, alors acceptez non, pas, vous faites ce que vous voulez, mais portez attention aux nouvelles potentialités qui vont se présenter à vous, que ce soit en termes d'idées, de manière de penser, vous voyez, ça va être dans cette énergie-là. Alors, votre énergie à vous, les lions. Cavalier de coupe et jugement. Waouh. Alors là, vous faites un virage à 90 degrés. Vous faites un virage parce que là, on voit que vous changez, déjà. Vous changez, vous vous sentez appelé à vivre des choses qui sont en accord, au diapason avec vos envies profondes, avec la voix de votre cœur. C'est vraiment cette idée de se sentir, oui, on se sent appelé. Il y a quelque chose de très spirituel quelque part ici, dans votre très psychologique et très spirituel dans votre tirage ici. Et là, on voit qu'avec le cavalier de coupe, il y a cette envie d'avancer, cette envie d'apporter du mouvement à sa vie, cette envie aussi de suivre son cœur et ses envies profondes. Donc là, on voit que vous changez fondamentalement. L'énergie du jugement, habituellement, on a des petits cercueils avec des personnages qui se relèvent. Donc une notion de renaissance. Et là, il y a une renaissance sur un plan émotionnel et par rapport à vos désirs, à vos envies. Et donc là, vous êtes sur un cavalier, donc vous allez dans la direction que vous souffle quelque part la voix de votre cœur. Voilà, c'est très beau. C'est très très beau. Vous vous sentez appelé. Hein, le jugement, c'est ça aussi. Hein, c'est on se sent... je sais pas, peut-être que vous le ressentez très fortement au fond de vous. Ou alors vous avez des intuitions aussi fortes, des ressentis forts qui fait que vous vous sentez happé, attiré, emmené, poussé, porté dans une direction. Et cette direction, c'est une direction qui, vous avez conscience, vous fera le plus grand bien. C'est chouette, c'est un beau tirage hein, pour l'instant. Alors, on va regarder donc la partie émotionnelle et sentimentale. Allez, on y va, émotionnelle et sentimentale. 3 de denier et les amoureux. Bon, alors là, pour les couples, on voit que... Je vais commencer par les couples. Hein. Les relations amoureuses. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en couple, mais voilà, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur vie. Là, on voit qu'il y a un effort qui est fait dans la relation. Il y a une notion ici de un effort. Alors, ce n'est pas à sens unique. Hein, là, c'est vraiment un effort mutuel. Cette volonté de se rapprocher, d'être connecté, d'être raccord, d'être dans la complicité. On a vraiment ici ce travail sur soi, ce travail sur le couple. Ici, le 3 de denier, c'est vraiment la carte qui représente quelque part le travail d'équipe. Donc ici, on travaille à construire ou à consolider quelque chose. Il peut y avoir aussi des remises en question. Des remises en question concernant évidemment la relation, concernant le couple. Et il y a vraiment... ici, du fait d'être dans les deniers, ce côté très constructif dans ce qui est travaillé ou dans ce qui est remis en question. Après, si vous n'êtes pas en couple ici, ce qui se passe, ce que je viens de vous dire, ça va être vraiment par rapport à vous-même, le rapport que vous avez à vous-même. Peut-être que là, vous dites, bah voilà, j'ai un effort à faire. J'ai un effort à faire dans ma manière, dans la manière que j'ai de me percevoir moi, comment je me vois, comment je m'aime. Ce mois va vous amener peut-être à déconstruire justement quelque chose dans votre manière d'appréhender votre vie sentimentale ou ce que vous voulez en faire. Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, qui est modifié ou qui change en vous par rapport à ça, vous par rapport à vous-même. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les lions. Reine de denier et le fou. Waouh, nouveau départ, très clairement ici. Peut-être que certains d'entre vous repartent à zéro. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, bien sûr, c'est pas ce que tout le monde va faire, mais enfin tous les lions. Mais je pense que là, certains lions décident ou viennent de décider de tout plaquer, de tout lâcher pour reconstruire autre chose de complètement différent, professionnellement parlant, bien entendu.
On a vraiment ici, avec la reine de denier, une notion effectivement de reconstruction. Alors, bon, le fou, de toute manière, hein, c'est l'idée d'un commencement. Alors, l'idée d'un commencement, on se prépare ici à quelque chose de nouveau, pour certains d'entre vous. Il va s'agir aussi d'oser, de tenter quelque chose, dans ce que vous voulez bâtir, dans ce que vous voulez construire ou reconstruire. On voit bien que là, il y a une volonté quand même, une détermination qui est présente, soit dans l'optique, dans l'idée de d'une reconversion, d'un changement radical au niveau de vos activités, de votre vie professionnelle, parce que là, comme je le dis toujours, ça parle bien sûr du travail, mais pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, on va parler ici, ces énergies-là représenteront vos activités, ce que vous faites de vos journées. Et là, on voit bien que il y a ce côté où on a envie... alors voilà, ça y est, ça m'est revenu. Pour certains d'entre vous là, dans la vie active et professionnelle, vous êtes dans une situation qui est établie. Vous êtes dans une situation qui est établie et il est fort possible que vous ayez envie, quelque part, de vous en échapper. Parce que c'est peut-être trop plan-plan, parce que ça fait trop longtemps que c'est comme ça, parce que vous avez envie que ça change, vous avez envie de vivre autre chose, d'expérimenter d'autres choses. Donc il y a ce côté-là où on a soif de nouveautés, on a envie d'expérimenter différentes choses au niveau des activités ou au niveau de la vie professionnelle. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors ici, le plan matériel et financier. Le pape et le 5 de bâton. Ok. Première chose que je vois, c'est l'idée d'avoir à faire preuve quelque part d'endurance. Là, on a quelque chose qui est quand même un peu sportif. Dans tout ce qui est administratif, dans des démarches ou pour obtenir des papiers, des documents importants ou l'officialisation de quelque chose. Et là, avec le 5 de bâton, ben voilà, il y a tout un tracé, toute une suite d'actions à entreprendre, des démarches, encore des démarches et encore des démarches. Il y a vraiment une préparation, tout un cheminement comme ça pour pouvoir peut-être justement atteindre ce que vous voulez atteindre, obtenir des papiers, obtenir quelque chose de précis, de particulier. Ensuite, ce que je peux voir ici, matériel et financier, c'est que on a une projection là. Une projection financière, évidemment, dans l'optique d'une formation. Alors, soit c'est pour vous-même, soit c'est peut-être pour vos enfants, pour une scolarité. En tout cas, là, peut-être que vous vous préparez, vous commencez à monter un dossier. Ça peut être ça, pour certains d'entre vous, pour vous-même, pour une démarche, voilà, quelle qu'elle soit, hein, administrative, pour une officialisation, et pour d'autres, ce sera vraiment dans le cadre d'une formation ou d'un apprentissage. Mais il y a vraiment ce côté où, matériellement, financièrement, on voit que, oui, vous montez un dossier où vous vous préparez. Il y a une notion de préparation, d'entraînement, voilà. Il y a vraiment question de s'organiser, de se préparer pour pouvoir atteindre ou obtenir quelque chose. Ici, votre évolution personnelle et spirituelle. La route, fortune et le monde. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, et pour beaucoup de signes en ce moment, parce que, voilà, j'ai cru comprendre que, astrologiquement parlant, voilà, il y a des configurations particulières qui font qu'il y a une certaine intensité dans les énergies pour quand même pour beaucoup de signes. Et là, on voit bien que on a cette roue qui tourne ici. Donc, il y a un changement. Et effectivement, vous avez le jugement dans votre énergie à vous. Donc, il y a une renaissance, fin de cycle, prendre un nouveau départ. Il y a l'idée de se libérer aussi. Là, que ce soit d'ailleurs personnel, familial, transgénérationnel, spirituel, on boucle une boucle ici. Il y a un accomplissement de soi, une compréhension peut-être, un sentiment de plénitude et de liberté par rapport à ce qui est en train de bouger et de changer, que ce soit en vous ou dans votre cheminement personnel ou spirituel. On va continuer avec le petit Lenormand. Je vais y revenir si besoin. Si j'ai quelque chose qui me vient, je me permettrai de faire une parenthèse et de revenir ici sur votre évolution personnelle et spirituelle, parce que là, c'est important pour vous. Alors, émotionnel et sentimental, on revient ici sur cette introspection, ce travail personnel qui est très constructif, soit vis-à-vis de soi, et pour d'autres, ce sera dans le couple. Ok, un travail sur les peurs, sur la notion de manque aussi.
Peut-être que là, on se dit, ben voilà, il nous manque quelque chose. Alors, encore une fois, je vais présenter les choses dans un rapport humain, dans une relation, quelle qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, et puis aussi par rapport à vous-même. Là, on voit bien qu'il y a cette recherche d'effort ici. On fait un effort, on travaille à quelque chose, et c'est un rapport effectivement avec des peurs, donc on travaille sur des peurs, et on va aussi peut-être là, pour les couples, travailler d'un commun accord. On se dit, ben voilà, peut-être que là, on a besoin dans notre couple de travailler sur tel point, faire en sorte que ici, on puisse combler finalement pour l'un et pour l'autre ce qui peut nous manquer. Donc une volonté bienveillante d'être vraiment raccord ensemble et d'être sûr et certain que l'autre ne manque de rien finalement. Après, c'est peut-être soi par rapport à soi. Ici, il va être question de se confronter à ses peurs, dans les émotions, dans les ressentis, par rapport au vécu aussi, au niveau sentimental. Là, il va être question de se confronter à ses propres peurs. Il y a un travail fait en ce sens. Filet sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Changement, encore une fois, là aussi, émotionnel, bien sûr, ça rejoint tout ce que je vous dis, la partie émotionnelle et sentimentale. Ici, on a un changement important au niveau du couple, de la connexion qu'on a à l'autre, ou simplement soi vis-à-vis de soi, comme je vous le disais. Et de toute façon, ça rejoint votre énergie à vous, votre état d'esprit, et ça rejoint votre évolution personnelle aussi. On voit bien que là, émotionnellement, dans la vie sentimentale, avec le cercueil, on a cette notion de transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. Ce qui prend fin ici, c'est la notion de manque. Quelqu'un qui nous manque, quelque chose qui manque dans la relation, ou des peurs que l'on a à s'ouvrir, à exprimer ses émotions, ses sentiments, peur de se lancer à nouveau dans une nouvelle histoire. Voilà, tout ça, ça va changer. Il y a vraiment aussi une notion de mutation, de transformation. Donc on verra ça dans votre tirage sentimental. Je reprendrai ces cartes-là. Vie active et professionnelle. On travaille dur à quelque chose pour se relever. Il y a une notion d'action, d'effort, là. Ben, peut-être par rapport à un projet, dans ce dans quoi vous vous préparez, ce pourquoi vous vous préparez, l'idée de prendre une nouvelle direction. Là, ça va être aussi rapport peut-être à une reconversion professionnelle. En tout cas, on voit que là, avec le fouet, il y a une notion quand même ici effectivement de labeur, une notion d'effort, d'un effort qui est fourni pour stabiliser une situation ou pour se reconstruire professionnellement aussi. Avec la reine de denier, on voit bien qu'il y a une volonté, une détermination. On n'a pas peur, on y va, on fonce, on fait ce qu'il y a à faire, on s'investit autant qu'il faut pour pouvoir atteindre, obtenir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire ici avec le fou, une énergie de nouveauté dans ce qui est vécu, dans ce qui est expérimenté, que ce soit au niveau des expériences, au niveau de la vie active, ou au niveau de, bien sûr, de la vie professionnelle. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a une énergie ici d'action également qui vient confirmer ce que je viens de vous dire. Alors, on va continuer et regarder l'aspect matériel et financier pour vous les lions. On a encore ce côté officiel. Ça peut me parler d'un organisme, ça peut me parler ici encore une fois de tout ce qui est administratif, officiel. Est-ce que là, on provisionne aussi ici peut-être de l'argent dans l'optique d'un départ pour la rentrée prochaine. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Est-ce que c'est pour vous, par rapport à votre vie professionnelle à vous, dans l'optique d'un nouveau départ? Est-ce que c'est pour peut-être l'un de vos enfants qui va partir, qui va quitter la maison pour ses études? Et là, il est question peut-être de commencer à creuser. Si c'est par rapport à des enfants, j'ai l'impression que là, on prépare, enfin des enfants, jeunes adultes, parce que là, il est question de partir pour des études et de peut-être aussi s'assumer. Donc là, on voit que peut-être que vous préparez votre enfant, votre ado, votre jeune adulte à prendre son envol, à lui dire voilà, apprendre à gérer son argent, à se prendre en main, à s'autosuffire, à assumer aussi certaines choses, enfin lui apprendre en fait à la valeur finalement de l'argent aussi. J'ai quelque chose comme ça. Matériel et financier, on peut avoir aussi ici quelque chose à régler avant de pouvoir se projeter. Donc rapport à tout ce que je viens de vous présenter, ce que vous êtes en train de provisionner ou ce que vous êtes en train de préparer.
On revient ici, évolution personnelle et spirituelle. Même si je ressens des énergies quand même très positives, là on voit bien qu'il y a quelque chose à lâcher. On voit bien qu'il y a quelque chose à lâcher, ou un lâcher-prise qui est nécessaire dans cette transmutation, dans ce changement personnel, ce changement aussi dans la sphère émotionnelle, ce qui est en train de bouger en vous, dans votre vie, dans votre manière aussi d'être. Là, on remet en question, on déconstruit des choses, on travaille sur des idées aussi préconçues. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de libération par rapport au mental, par rapport à l'esprit. Et on voit que ça vous touche, ça vous bouleverse émotionnellement. Là, on va parler de bouleversement émotionnel, que ce soit d'ailleurs dans une évolution personnelle ou dans une évolution spirituelle. Là, on est vraiment effectivement bouleversé émotionnellement, mais ce n'est que temporaire. C'est-à-dire que là, il y a une stabilité, là. Il y a un ancrage, il y a une stabilité. Et on voit que dans ce que vous vivez, dans ces changements qui ont lieu, eh bien on voit que vous êtes, bon temporairement, ça va pas durer, hein, mais il y a ce chambardement émotionnel intérieur qui est ressenti ce mois-ci. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on a la tempérance qui vous accompagne, donc ça va vous aider ça va venir un petit peu rééquilibrer les choses, vous voyez, ça va venir rééquilibrer un petit peu les choses, surtout sur un plan émotionnel. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, parce que c'est le but quand même. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.